Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat, leçon du dimanche, loi d'amour. Dans cette leçon, on va mettre un petit peu plus le cadre par rapport à la loi de Dieu en expliquant quelque chose qu'on connaît déjà pas mal, que les 10 commandements sont divisés en 2 parties. Cette relation, la première partie, les 4 premières relations avec Dieu, la deuxième, 6 dernières relations avec notre prochain, et qu'elles sont résumées dans Matthieu 22, 37 à, on peut lire même à 40, mais 22, 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, qui résume donc les 4 premiers. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Matthieu 22, 39, qui résume les 6 derniers. Et verset 40, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et prophètes. Donc, pour dire que les commandements de Dieu sont à la base de notre relation avec lui. Parce que les commandements, ce n'est pas une liste de règles, ce sont des valeurs. Les valeurs d'une personne, d'une communauté, d'une ville, d'une entreprise, représentent l'essence, ce qui est dans le cœur des gens qui font partie de cette entité ou ce qui fait partie de la façon de vivre d'une personne. Donc les valeurs reflètent le caractère de la personne ou de l'entité. Donc ici, les commandements, ce n'est pas une règle à suivre à la lettre. Il y a dans chaque commandement des valeurs qui sont derrière. Quand il est écrit qu'il ne faut pas porter un faux témoignage, donc il faut vivre dans la vérité. Il faut vivre en étant le plus clair, honnête avec les personnes. Donc voilà, ce n'est pas ne pas faire quelque chose, c'est vivre d'une façon pleine par rapport à ça. On pourrait appliquer ça à tous les commandements. Mais voilà, il y a cette question ici qui est posée. On n'a pas besoin d'observer la loi, il suffit d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Pourquoi cette idée n'a-t-elle aucun sens? C'est la question qui nous est posée pour qu'on puisse réfléchir. Moi, pour répondre à cette question, j'ai été en train ici de réfléchir. Moi, j'utilise beaucoup l'exemple de la famille, couple ou bien parents-enfants. Quand on aime un enfant, on va le protéger. On va lui nourrir, on va le nettoyer, on va s'occuper, on va jouer avec, on va parler. Et l'enfant, petit à petit, au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à marcher, il commence à parler, et il commence à exprimer davantage ses envies et il commence à agir et à prendre de petites décisions, de jouer avec ça, de prendre ça ou ça. Nous devons protéger cet enfant. Il a ses envies, il a ses tendances naturelles, il a envie de faire quelque chose, mais il ne connaît pas le danger, il ne connaît pas les conséquences, il n'a pas de limites, il ne comprend pas que certains endroits, ça peut être dangereux. Donc, les parents sont là pour protéger l'enfant et c'est de leur responsabilité, même civilement vis-à-vis de l'État. Les parents sont responsables des enfants, ils doivent gérer, les protéger, les aimer. Mais voilà, protéger surtout que l'enfant ne se fasse mal lui-même parce qu'il n'a pas encore cette maturité pour comprendre les dangers. Et donc, on va restreindre la liberté de l'enfant. On va dire, mon petit chéri, ici, tu peux rester, tu peux jouer, mais ici, non. Et donc, quelqu'un pourrait dire, oh, on est en train de limiter le développement intellectuel de l'enfant en lui imposant autant de limites. Oui, c'est une opinion. Mais dans la réalité, dans la pratique, si on ne fait pas ça, l'enfant va se faire du mal. Moi, j'ai eu un petit cousin qui est mort parce qu'il a bu de l'eau de vie. Non, pardon, l'eau de vie, non. Comment on appelle ça? C'est pas de la lessive. J'ai le nom dans d'autres langues. Ce produit transparent blanc, comment on appelle ça en français? Oh, c'est pas l'eau de vie. J'ai oublié comment on dit ça en français, pardon. Donc il a bu la moitié d'une bouteille. C'était sous Lévis, dont la buanderie. Il a bu. Et je crois qu'il avait même pas 1 an. Et il est allé là-bas, il a trouvé ça intéressant. Il en est mort, puisque les gens habitaient loin de l'hôpital. Et on a essayé de désintoxiquer, mais c'était pas, il avait trop bu. Donc il est décédé. Donc j'ai un cousin qui est mort parce qu'enfant,
il a fait une bêtise. Donc la loi de Dieu, ce n'est pas pour restreindre, c'est pour mettre un cadre de protection. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, la leçon le commente aussi, ils ont exercé leur droit de liberté, mais cette liberté les a ramenés, entre guillemets, une liberté entre guillemets, ça les a ramenés que des ennuis qui nous affectent jusqu'à présent. Donc, la loi de Dieu, les valeurs de Dieu sont nécessaires. Il ne peut pas y avoir d'épanouissement sans un cadre. Il ne peut pas y avoir de développement personnel sans un cadre. Prends un enfant qui a été abandonné, qui a grandi dans des familles d'accueil. Ils vont te dire que c'était compliqué, c'était beaucoup plus difficile et qu'il y a des choses qui manquent jusqu'aujourd'hui dans leur vie adulte parce que la famille, l'amour des parents, les frères et sœurs, un foyer, une famille il n'a pas eu, donc ça marque. Donc, le cadre fait défaut et la personne en souffre. Donc, la loi de Dieu, c'est un cadre basé dans la vraie liberté qui génère l'amour. On ne peut pas vivre, exprimer, ressentir l'amour de Dieu sans ce cadre de sa loi. Donc, l'amour et la loi vont de pair. Donc, il ne peut pas y avoir un véritable épanouissement sans qu'il y ait cadre. Et le cadre, dans l'occurrence ici, c'est la loi de Dieu. Dans la loi de Dieu, donc, c'est quelque chose de bien. On va voir, il y a une leçon cette semaine qui parle du bien-être qui apporte la loi. Donc, je pense qu'on ne peut pas être... C'est simple à dire, mais on ne peut pas être plus clair. La loi et l'amour vont ensemble et c'est une très très belle chose. C'est fondamental d'avoir la loi de Dieu dans notre vie. Voilà, demain, lundi, on se verra pour la leçon et pour un nouveau sujet. Bye bye.